Hello, welcome, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons donc faire la magie, comment lier Publisher et Excel. Donc, jusque-là, nous avons fait ceci. On a créé un fichier Excel. Voici le fichier Excel. Ce fichier Excel contient des informations de nos 10 élèves, tels que nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, classe et photo. Voici pour Excel. Et maintenant, pour Publisher, on a créé un modèle de notre fichier sur notre carte. Voici le modèle. Et maintenant, en utilisant les informations sur notre fichier Excel, nous allons donc insérer toutes ces informations ici. Et on ne va pas faire ça de manière manuelle. On va faire ça automatiquement. Donc ça, c'est utile. Quand vous avez peut-être 1000 ou 2000 candidats, insérer ça manuellement va vous prendre du temps et ça ne sera pas un travail parfait. Ok, donc, pour le faire, nous allons commencer. Ok. Ici, sur votre onglet, vous venez sur l'onglet Publier postage. Et sur l'onglet Publier postage, vous cliquez sur Sélection des destinataires. Donc, je clique sur Sélection des destinataires. La première option, c'est Entrer une nouvelle liste. Deuxième, utiliser la liste existante. Troisième, sélectionner à partir des contacts Outlook. Donc, maintenant que j'ai déjà ma liste Excel existante, je vais donc cliquer sur cela. Et avant de le faire, rassurez-vous que votre fichier Excel est fermé. Ce n'est pas ouvert. Donc, je clique sur liste existante. Maintenant, je veux donc aller au bureau, là où j'ai enregistré, ou là où j'ai gardé mon fichier, projet carte scolaire. Et voici, le nom du fichier, c'est détail élève. Donc, j'ai fait un double clic sur ça. Et maintenant, ces informations sont sur la première feuille, parce qu'il y a 3 feuilles dans mon classeur. Donc, je veux sélectionner. Et ici, on a écrit la première ligne de données contient les en-têtes. Effectivement, pour mon dossier, pour mon document, la première ligne contient des en-têtes. Donc, je prends OK. Là, c'est toujours les formalités. On vient ici, on clique sur OK. Donc, on a déjà lié donc ces deux fichiers. Maintenant, on doit donc insérer les différents champs. Ici, sur le nom, là, on a écrit nom en minuscule. Nous allons donc insérer le champ de nom qui se trouve dans notre fichier Excel. Donc, je vais donc annuler et supprimer cela. Et je viens alors, toujours sur l'onglet Publier postage. Ici, on va, là où c'est écrit insérer un champ de fusion, nous cliquons. Et lorsque nous cliquons, nous allons voir toutes les en-têtes de notre fichier Excel que nous venons de lier avec Publisher. Donc, je vais prendre ici nom et prénom. Je clique. Et je vais faire la même chose sur NEL, c'est-à-dire la date de naissance. Je viens également, je clique date naissance. Ici, je vais cliquer. Je prends lieu de naissance, Lyonnaise. Sur sexe, je viens ici, je clique également sur sexe. Et classe, je choisis également classe. OK. Donc, maintenant, ce qui reste alors, c'est la photo. Maintenant, j'avais laissé cette partie juste pour nous indiquer là où la photo va entrer. Mais je veux donc supprimer cela. Et toujours sur Publier postage, je viens ici, on n'est pas plus sur insérer le champ de fusion, je viens sur insérer sur image. Ici sur image, je clique sur image. Maintenant, on me dit, tu vois, voici le champ d'image. On a reconnu un seul champ d'image dans tout le fichier Excel. Donc, et c'est photo. Je clique alors sur photo. Voilà, ici, je peux donc déplacer. Je déplace la photo et je peux aussi réduire tel que je veux. Maintenant, pour ma photo, je vais faire cette mise en forme. Je viens sur format.
je veux que la photo là ait le côté rond, comme ici. J'ai choisi ça, mais je vais enlever donc tous ces autres modifications. Je viens sur effet, je prends aucun effet ombré, simplement. OK. Ici, quand vous le voyez, vous voyez que cette image est sur notre cachet. Je vais cliquer sur le cachet et je pars toujours sur format. Et je vais cliquer sur cette flèche à côté d'avancer. Je mets premier plan. Donc, notre cachet est au premier plan. OK. Donc, c'est ça. Nous venons de finir. Ici également, le nom a été caché. Voilà. Donc, nous venons de finir. Avant même de générer, nous allons donc faire un aperçu pour voir si le travail a été bien fait. Maintenant, on repart sur Publier postage. Et à Publier postage, venons ici sur ce groupe aperçu de résultats. Il y a aperçu de résultats ici et je clique. Lorsque nous cliquons, vous voyez, ça montre alors les informations pour que nous apprécions. Ça, c'est pour le premier élève, Léa Hamadou. C'est Léa Hamadou. Si je clique ici pour basculer, pour zapper sur d'autres fichiers, sur d'autres élèves, je clique là, vous voyez, Étienne Durand. Je clique, le troisième, Camille Dupont, ainsi de suite. Donc, c'est ça les différentes étapes de la création d'une carte scolaire pour les élèves. Maintenant, ce qui nous reste, c'est générer. Si votre imprimante est à côté, vous pouvez facilement juste lancer l'impression. Maintenant, je n'ai pas l'imprimante ici chez moi. Je dois faire cela et je n'ai pas donné ça à l'imprimeur ou dans l'imprimerie. Donc, je viens ici sur terminer. Je clique sur terminer. On dit fusionner vers une imprimante. S'il y a une imprimante, je peux prendre cela. On dit la deuxième option, c'est fusionner vers une nouvelle composition. OK, prenons cette deuxième option et vous voyez ce que ça va faire. Ça va créer un nouveau fichier Publisher avec des différentes pages maintenant contenant les informations de tous ces 10 élèves. Donc, vous voyez ici, nous avons un fichier Publisher avec les 10 différents élèves. Nous cliquons, nous pouvons donc voir comment ça change. OK, si vous voulez, vous pouvez enregistrer. Je diminue, je repars encore sur mon fichier principal. Une autre option, c'est ajouter à la publication existante. Vous pouvez faire cela et ça s'ajoute sur cette publication existante. Maintenant, je repars pour prendre, fusionner vers une imprimante. Maintenant, mon imprimante, dans ce cas, je veux mettre ça sur PDF. OK. Si vous essayez de regarder ici, vous voyez que ça, c'est le même élève que ça a reproduit. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, on vient ici, à côté. Ici, on a écrit plusieurs copies par feuille. On ne veut pas plusieurs copies par feuille. On veut une copie, plusieurs pages par feuille. Donc, je clique là et je veux choisir plusieurs pages par feuille. Je clique cela. OK, et j'attends. Et vous voyez maintenant, si vous essayez de voir, c'est les différents élèves, les 10 différents élèves. Donc, chaque page de format A4 va contenir 10 différents élèves. Donc, si vous avez 100 élèves, ça va imprimer cela sur 10 pages. Et maintenant, je peux donc imprimer sur mon imprimeur PDF. Je prends sur imprimer. Et maintenant, ça va me demander d'enregistrer. Je patiente. Et maintenant, je veux toujours enregistrer comme le conseil que je vous ai donné au départ. Je pars toujours dans le dossier qui contient toutes ces informations. Je pars sur projet carte scolaire et je viens donner ici. On peut écrire carte scolaire générée. Et je prends sur enregistrer. OK, c'est ça. Donc, après avoir fait, vous pouvez donc enregistrer votre fichier.
pouvez enregistrer votre fichier. On ferme. Donc ici, vous pouvez voir, si j'ouvre cela, ça va donc ouvrir le fichier PDF de nos différentes cartes scolaires. On peut donc imprimer ça sur papier dur et pour ceux qui ne veulent pas les dépenser, vous faites ça sur papier dur et vous plastifiez. Et maintenant, il y a des machines adaptées à couper donc les différentes cartes pour que ça prenne la forme ci, la forme de CENI, la forme de permis de conduire et beaucoup d'autres cartes, comme la carte de banque. La carte bancaire a la même dimension. Merci et c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous allez liker, vous allez partager, vous allez informer les autres pour en bénéficier. Et si vous avez des questions, vous pouvez également poser pour qu'on apporte les éléments de réponse. À très bientôt.